Coucou tout le monde, je reviens pour vous montrer comment je fais mes Memory-Dex maison. Alors moi j'ai un Dies, mais tout le monde n'a pas de Dies. Donc j'ai cherché un peu, j'ai regardé un petit peu comment on pouvait faire sans trop se prendre la tête, parce que c'est, vous savez, quand il faut découper les petits trous et tout là, bon, si vous êtes à l'aise c'est bien, mais moi je suis pas très à l'aise, donc je voulais trouver une solution qui aille relativement vite et qui coûte pas trop cher non plus. Je conçois qu'on n'a pas, enfin, j'ai d'ailleurs moi pas un gros budget, mais donc j'ai trouvé une solution qui ne coûte pas très cher et qui peut dépanner en attendant d'avoir mis de côté pour pouvoir s'acheter un Dice ou de trouver un truc d'occasion ou n'importe. Enfin bon, bref. Si vous voulez vous mettre au Memory-Dex, je vais vous montrer vite fait comment vous pouvez faire ça. Alors je prends, c'est mes mesures. Hein. Ça, c'est la mesure de mon Dice que moi j'ai, c'est le classique. Voilà. Alors, je ne sais pas si toutes les cartes de Memory-Dex font cette taille. Je ne sais pas, moi c'est par rapport à mon Dice. Donc, 8,5 de haut, 10,5 de large. Voilà. Donc, je répète, ce sont les mesures de mon Dice Memory-Dex. Alors, vous allez venir dans le... Aller un peu aléatoirement, vous allez faire une petite remarque. Alors, sans trop appuyer, pour ne pas avoir la marque de crayon galère à enlever. Moi, je vais le faire peut-être un peu plus marqué pour que vous voyez bien, à 8 mm du bord. Je vais vous expliquer après pourquoi 8 mm. Alors, voilà, je vous expliquerai après. Moi, je le fais à 8 mm. Donc, je viens entre mes deux traits. Bon, c'est même un peu exagéré. J'ai pas besoin... Voilà. J'avais pas besoin d'aller si loin. Donc, voilà. Vous faites... Voilà. Ensuite, je viens marquer sur cette ligne une autre remarque à 4 cm de chaque bord. Donc 4 cm. Je viens faire une petite remarque. Donc hop, je fais une petite croix. Voilà. Donc 8 mm du haut, 4 cm pardon, de chaque bord. Ensuite, il vous faut une perfo. Alors, moi j'ai cette petite perfo cercle qui fait 8 mm. Alors moi elle est bien parce que dans mon support que j'ai fait moi-même, j'ai mis des pailles comme support. C'est des pailles en carton, toutes bêtes, vous voyez, qu'on trouve partout. Et donc elles passent nickel. Voilà, les trous passent bien pour mes pailles. Si vous voulez prendre une... vous pourriez le faire avec une perforatrice de bureau. Ça fonctionne. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites le support vous-même, ou que vous voulez les mettre dans un Rolodex, je ne suis pas sûr que ça passe. Peut-être à vous de tester si vous avez ça sous la main. Parce que les trous, j'en avais fait un pour voir. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Et ça, je l'ai fait avec ma Crocodile, par exemple. Et le trou, il fait même pas 5 mm, je crois. Il fait 4,7, 4,8, quoi. Donc, forcément, moi, mes pailles, elles sont plus grosses. Bah, mes pailles, elles passent pas dedans. Donc, si vous voulez partir sur une perfo de bureau, comme celle-là, déjà, vous pouvez faire... Oh, quoique 8 mm, je pense que c'est bon quand même. Oui, ça peut le faire. Soit... Donc, vous pouvez baisser les trous, mais je pense que ça peut passer. Et surtout, si vous faites votre boîte vous-même, il vous faut des baguettes plus fines.
Genre, vous savez, les pics à brochettes, mais pas les plus fins, je pense, les un petit peu plus gros. Je pense que ça passe. Après, il faut faire des tests avec ce que vous avez à la maison, un peu. Des tuteurs, je ne pense pas. Tuteur, c'est peut-être un petit peu fin. Je ne sais pas. Ça existe peut-être en aussi fin. Voilà. Si vous voulez le faire avec une perfo de bureau, c'est possible, mais il vous faut, si vous faites vous-même, il faudra des tiges plus fines. Voilà. Moi, mes pailles, 8 mm. Moi, ma perfo, elle vient de chez Action. Je l'ai trouvée par l'autre 3 il y a des années, hein, ça date. Et pourquoi là, ici, 8 mm? Parce que ma perfo, elle va pas très loin. Vous savez, elle n'est pas très profonde ici. Donc si je mets plus de 8 mm, ben, je suis coincé. Si vous en avez une qui est plus longue, où vous avez plus de marge, 1 cm, ça passe. Hein. Voilà. C'est juste parce que moi, comme je suis en butée, je n'ai pas le choix, il faut que je mette que 8 mm. Alors, perfo 8 mm, j'ai cherché un peu parce que je me suis dit, voilà. J'en ai vu sur Temu. En fouillant comme ça. Donc, je suppose Temu, AliExpress, Chine. Faut regarder. Ça se fait. C'est pas très très cher. Après, voilà, bon, ça peut servir pour d'autres choses. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez trouver ça. Et donc, moi, mon principe, je vous montre. Ah, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, je cale ma petite croix dans le centre de ma perfo. Alors, moi, je suis embutée, hein, je peux pas aller plus loin. Hop. J'enlève le petit... Bon, c'est pas une perfo de compète, mais là, j'avoue, elle me dépanne. Et hop, deuxième trou. Et voilà. Et donc, pour faire la petite ouverture du bas, je peux la faire un petit peu plus épaisse, je pense. Hop. Vous pouvez mesurer, moi, je le fais à l'œil. Hop. Voilà. Et normalement, voilà. Vous avez une Mémoridex. Bon, bien sûr, vous effacez le trait. Hein. Voilà. Alors, le petit plus. Donc, parce que là, voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça, direct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, dans mes dies, vous voyez, je peux faire je peux avoir un morceau plus petit pour rajouter. Si vous voulez faire ce rajout, vous prenez un papier. Alors moi, j'ai enlevé 5 mm. C'est généralement ce qu'on enlève hein, pour faire un petit encadrement. Donc 8 par 10. Vous venez le positionner bien comme elle sera collée. Voilà. Vous positionnez comme ça. Vous retournez. Alors, vous pouvez mettre un petit scotch hein, si vous vous sentez plus à l'aise. Vous venez mettre vos trous. Hop. Non, celle-là. Voilà. Et sans... Alors, vous vous préoccupez pas de si ça touche ou pas. Voyez ? Parce que ça n'a pas d'importance. Et vous venez prendre une perforatrice un peu plus grosse que celle qui vous a servi pour celle-là. Donc moi, 8 mm, là, il me faut... je sais pas combien elle fait, celle-ci. Ça fait quoi, ça? Ouais, 1,6 à peu près. Bon, même 1,5 passe. Hop. Et ben, je fais la même chose. Ah, mais en centrant. Alors, je centre mon cercle, mes remarques, dans le centre de la perfo. Mais sans me préoccuper que ma perfo, vous voyez, il y a un endroit où il n'y a pas de papier. On s'en fout. Vous centrez vraiment pour qu'il y ait la même largeur autour
de votre cercle. Hop, voyez, voilà. Je l'ai centré au milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on prend un peu son temps pour bien centrer. Et hop. Et j'obtiens ça. Et quand je vais coller, voilà, ça se met parfaitement autour de mes cercles. Voilà, et vous obtenez des Mémoridex. Alors, vous voulez gagner du temps pour mesurer, etc. Vous vous embêtez pas, vous en faites une avec les 2 trous, bien placés. Et puis, quand vous voulez en faire une, vous découpez votre morceau de papier, vous placez celle-ci au-dessus, vous placez vos trous, votre perfo, hop, directement. C'est fait en 3 minutes et celui-là, vous le gardez en gabarit. Pareil pour celui-là, du coup. Vous faites pareil, vous prenez le morceau, hop, vous tracez vos cercles, vous venez puncher avec votre perfo, hop, c'est fait. Donc celui-là, vous pouvez le garder en gabarit. C'est ce que je vais faire, moi, d'ailleurs. Je vais venir écrire dessus. Hop, comme ça, je m'embête plus après. Donc, on a dit le plus petit 10 par 8 cm. Et hop, la carte, elle fait 10,5 par 8,5 cm. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben, quand vous voulez tracer vos trous, je vous dis, vous coupez votre carte aux bonnes mesures, vous venez placer votre papier en dessous, vous tracez, vous venez avec votre perfo, punchez, hop, terminé. Et la même chose avec celui de devant, qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien travailler directement là-dessus. Voilà, bah écoutez, c'est une façon rapide. Ce que j'avais essayé, hein, parce que c'est pas la première vidéo que j'essaye de faire. J'avais essayé de faire ça, mais je me dis, à chaque fois découper les petits trous et tout, bon, que la petite perfo là, vous voyez, enfin, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Puis une fois que vous avez fait votre gabarit, bah, comme c'est avec des perfos, vous gagnerez encore plus de temps. Là, même avec le gabarit, si vous devez découper vos petits carrés au scalpel à chaque fois, bon, c'est pas si rapide que ça, quoi. Et il faut maîtriser le scalpel. Moi, je maîtrise pas, donc moi, ça faisait pas... Ça fonctionne, hein. Celui-là, il fonctionne hein, avec les trous carrés, mais franchement... bon, voilà. Après, c'est des trous ronds. Voilà. Après, moi, perso, je trouve pas ça dérangeant. Donc, chacun fera comme bon lui semble. Donc, je vous rappelle... une perfo 8 mm. À titre informatif, celle-là, elle fait 1,5. Elle pourrait être un peu plus petite. C'est pas gênant. Ouais, c'est pas gênant. Juste pour dire que vous ayez quelques millimètres autour, quoi. Voilà. Et oui, j'avais calculé, donc forcément, quand vous faites vos remarques, donc à 4 du bord, là, entre deux, parce que si vous vouliez faire, par exemple, des Mémoridex plus courtes, je sais pas, hein, vous pouvez pour... peu importe le projet. Parce que la hauteur, à la limite, on s'en fout un peu. Hein. Sauf si vous avez un Rolodex, là, je ne sais pas du tout combien vous avez de marge. Là, je ne peux pas dire. Mais si, par exemple, dans le mien, je peux bien la faire de 12 cm d'eau, il s'en fout. Ça n'a pas de... Ça pose pas de problème. Mais si, par exemple, je voulais la faire un peu plus fine, pour je ne sais quelle raison, en fait, entre les deux remarques que vous venez faire ici, il faut qu'il y ait 3 cm. Donc, soit vous prenez les mêmes mesures que moi et vous faites 4 du bord, soit entre vos trous, vous centrez bien et vous faites 3 cm entre les deux remarques. Et vous centrez votre petite remarque dans le centre de votre perfo. Voilà. J'espère que j'ai été
suffisamment clair, j'ai recommencé 2 fois la vidéo. Donc j'avais fait une vidéo avec les trous carrés, mais je trouvais que c'était finalement trop galère. Donc j'ai fait des tests avec la perfo ronde. Ça marche beaucoup mieux, sauf qu'à un moment, j'avais mal pris mes mesures. Forcément, elle rentrait pas dans mon support. Voilà. Mais là, c'est bon, hein. Vous voyez, je l'ai fait devant vous, hein, ça, voilà. Quand vous prenez vos remarques à 4 du bord, voilà, ça fonctionne. Voilà. Bah écoutez, petite vidéo technique du samedi matin. J'avais essayé du coup de le faire au propre. Donc je le refais avec vous. Mais du coup, c'était pas les mêmes mesures, je crois. Oh, puis j'avais arrondi les coins sur celui-là. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit tips, une petite astuce. Je la mets là parce que enfin, ça n'a pas d'intérêt de faire une vidéo spéciale. Je voulais vous montrer ça. Petits anneaux en plastique. Là. Attendez. Oh, mince, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pour dire que ça tient bien. Mince, j'arrive. Ah, bah j'arrive plus. Bah mince, j'ai arrivé avant. Bah. Comment ça se fait? Ah bah mince. Bon. C'est bizarre ça. J'ouvre pas dans le bon sens. Ah si. Ah bah mince. Bah, normalement c'est fait pour s'ouvrir. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah voilà. Bon bref, je l'ai décoincé. Bon. Ah bah je l'ai cassé même. Ah quelle nouille. Bon bref, c'est pas grave. En fait, c'est la récup. Ces petits anneaux-là, je les ai trouvés. Ah, je les ai trouvés, non, je les ai pas trouvés. J'ai acheté des chiffons microfibres à Action. Donc les 40 par 40, là, chiffons microfibre de ménage, tout classique. Par 5, là. Et en fait, ils sont reliés avec ça. Donc là, je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'ai cassé. Je suis une nounouille. En fait, j'avais réfléchi, je me disais, c'est pas mal pour mettre les nuanciers. Vous savez? Attendez, hop, je l'ai perdu. Attendez, il est tombé. Vous voyez, par exemple, là, j'ai refait mes nuanciers de chez Action. Là. Alors, moi, je l'avais fait avec un fil de fer dégueu, en attendant d'acheter des anneaux que je n'ai toujours pas achetés. Je vais le faire avec vous, hein, vite fait. Hop, je le referai si ça... Bon, du coup, j'ai pas testé. J'espère que ça marche, parce que sinon, j'aurais tout défait pour rien. Enfin, bref, moi, j'avais fait ça, mais ça fait pas très joli, quoi. Vous voyez, ça fonctionne, hein. Je vais essayer de pas laisser partir mes petites fiches. Hop. Par exemple, alors j'espère que ça passe dans le trou. Ah ouais, du coup, il est cassé, lui. Forcément, il va m'embêter. Puis l'autre, j'ai peur de le casser parce que je me dépêche de vous faire ça. Mais attendez. Je vais déjà remettre toutes mes petites fiches bien alignées, puisque le trou, il est censé être aligné. Attends, ça a l'air de passer dans le trou. Je pop le bleu. Ça passe dans le trou. Oui, ça passe. Là, c'est vraiment parce qu'il est cassé. Je suis bête. Ah, je l'ai cassé. Je suis un petit peu... Bon, attendez. Je retrouve l'autre et je vous reprends. Bon, je vous reprends. Donc, je l'ai fait hors caméra. Hein, pour passer un truc dans le trou. Voilà. Il faut y aller doucement. Passer les petites fiches une par une. Et voilà. Bon, c'est bête. Du coup, j'ai cassé celui-là. Mais c'est parce que j'ai fait la bourrin. Là, je l'ai ouvert pareil avec la pointe de mon ciseau en y allant délicatement. Ça s'ouvre. Voilà. Hein, bon, pour de la récup, voilà. Donc, si vous voulez racheter des chiffons, etc., vous sachez, vous avez ce petit truc-là qui est... bon, du coup, là, je l'ai cassé. Je suis dégueu. Bon, quoi qu'il tient quand même. Bon, je sais pas. Bon, bref, peut-être pour celui-là, ça fera l'affaire. Ah, voilà, vous voyez, petit nuancier. Et puis là, ça fait quand même plus propre que mon
fil de fer là. Voilà, petite astuce récup. Et je voulais aussi vous montrer. Hop, j'ai acheté un cadre comme ça. Alors, vous n'allez pas voir peut-être si. Vous savez, c'est les cadres vitrines. Je sais pas si vous avez vu passer. Il y a des gens qui font des. Bon, j'en montrer, hein, c'est vraiment. J'ai vu ça, ça me plaît bien. Qui font de la déco et qui écrivent atelier, nanana, voilà. Donc je vais peut-être essayer d'en faire un voilà, pour mettre dans mon bel atelier quand j'aurai enfin déménagé. Je n'ai toujours pas fait. Voilà. Bon, écoutez, ces vidéos astuces, voilà. Donc j'espère que pour la Mémoridex, ça vous aura plu. C'était le but de la vidéo. Bon, le petit truc là, voilà, ça, si ça peut vous servir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait bien plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Vous aimez, vous regardez. Vous n'aimez pas, vous ne regardez pas. Hein, voilà. Mais en tout cas, si vous aimez ce que je fais, eh bien, ça vous évite de chercher ou quoi, ou de louper des vidéos qui pourraient vous intéresser. Si vous vous abonnez, la petite cloche de notification pour ne rien rater, et vous serez tranquille. Sur ce, je vous remercie d'être passé par ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!